Le ramadan le plus étrange que j'ai connu, je me sens vide, je ne suis pas plus apaisé qu'avant, je n'ai la foi de rien. C'est le cas pour beaucoup. Beaucoup de personnes sont dans ce cas où ils ne ressentent rien pendant le Ramadan, mis à part la faim et la soif, parce qu'ils n'ont rien fait pour préparer le Ramadan le reste de l'année. Tout le reste de l'année, tu étais avec des mauvaises fréquentations. Et tu n'étais pas vigilant par rapport aux péchés ou aux manquements dans lesquels tu baignais. On rajoute à cela que pendant ce mois-ci, tu ne jeûnes pas réellement avec le cœur. Ça veut dire que tu t'adonnes aux mauvais comportements, aux mensonges, à la calomnie, aux paroles vulgaires. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui ne délaisse pas le mensonge et sa mise en pratique, alors Allah n'a pas besoin qu'il délaisse pour lui sa nourriture et sa boisson. Et le sens de ce hadith-là, c'est que la récompense de celui qui jeûne alors qu'il s'adonne à ses mauvais comportements, elle est grandement diminuée. On rajoute à ceci que beaucoup d'entre nous, on ne fait pas assez d'efforts en adoration. Le Coran, combien d'entre nous ne le lisons pas régulièrement, et encore plus pendant le Ramadan. Et ça, c'est une cause pour que justement tu ressentes davantage de sérénité pendant ce mois. Mais non, nous, du coup, on s'éloigne des causes qui peuvent nous permettre d'être plus sereins pendant ce mois, on s'adonne aux causes qui nous font perdre du temps et qui nous font gagner des péchés pendant ce mois. Et on rappellera que les péchés pendant ce mois-ci ont plus d'impact, sont plus lourds que pendant le reste de l'année. Et après, on s'étonne que on ressent pas grand-chose. Mais c'est normal, tu ressens pas grand-chose parce que tu fais pas grand-chose. Et parce que avant d'entrer dans ce mois, tu n'as pas fait de taouba par rapport à tes péchés. Et tu as commencé Ramadan avec une foi basse, en t'attendant à ce que Ramadan soit la cause par laquelle ta foi va augmenter. Et ça peut être le cas, bien évidemment, mais sans faire d'efforts pour autant. Et là, c'est compliqué, tu t'aides pas vraiment toi-même en réalité. Donc c'est simple à faire, t'éloigner des mauvaises fréquentations, t'éloigner des causes qui peuvent t'amener à avoir un mauvais comportement pendant ce mois-ci, te construire davantage dans l'adoration, et la meilleure des adorations qu'on peut faire pendant ce mois-ci, c'est la lecture du Coran, au-delà de ce qui est obligatoire bien évidemment, à te rendre au Qiyam al-Layl, donc Tarawih le soir à la mosquée, multiplier les demandes d'istighfar auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations également, la sadaqa, car le mois de Ramadan c'est le meilleur moment pour faire une sadaqa, et en cliquant sur le lien dans la raison, n'oubliez pas qu'on peut encore venir en aide à nos frères et sœurs à Gaza. Et pour les personnes sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le lien que vous verrez en bio en cliquant sur mon profil. Pour que justement, grâce à nos dons, l'association MATW sur place puisse leur offrir des kits d'iftar et des colis alimentaires pour nourrir ces orphelins et ces familles qui ont encore besoin de nous. Tu verras qu'en faisant ça, Inch'Allah, tu ressentiras davantage les bienfaits de ce mois.